Vendredi, c'est jour de grande prière pour les musulmans. Dans la vieille ville de Jérusalem, ils répondent à l'appel par dizaines de milliers. La tension est palpable, la sécurité imposante. Seuls les musulmans peuvent aller au-delà de ce barrage de la police israélienne. Les autres sont tenus à l'écart. Au bout de cette rue étroite et encombrée, le lieu qui pour plusieurs est au cœur du renouveau de violence en Israël. Al-Aqsa, pour nous, ce n'est pas un bâtiment, c'est une doctrine. C'est le troisième lieu de pèlerinage, après la mosquée de Médine et celle de la Mecque. Les musulmans l'appellent le noble sanctuaire. On y retrouve le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa. Un sanctuaire qui prend parfois des allures de champ de bataille. La raison de ces émeutes et ces affrontements, la lutte pour l'accès au site et le droit d'y prier. Les extrémistes cherchent à changer les réalités historiques et religieuses à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa. On ne permet pas aux non-musulmans de prier à l'intérieur de la mosquée parce que ça a été écrit dans le Coran il y a 1500 ans. L'imam Omar Kiswani dirige le site religieux pour le compte de l'Office des biens musulmans qui relève de la Jordanie. Pourtant, lors de la guerre des 6 jours en 1967, l'État d'Israël, vainqueur, avait annexé la partie est de Jérusalem, prenant ainsi le contrôle des lieux saints, jusque-là administrés par la Jordanie. Mais rapidement, les autorités israéliennes lui en ont remis la responsabilité en vertu d'une entente. Seuls les musulmans ont le droit d'y prier, mais tous, y compris les Juifs, peuvent visiter le sanctuaire. Ils nous cherchent. C'est comme s'ils nous disaient « On est là, on prie malgré vous, sans aucun souci. » Et pour nous, les musulmans, le juif ne peut pas prier à Al-Aqsa. Il a le mur des lamentations. Il n'a rien à Al-Aqsa. Khadija fait partie d'un groupe de femmes palestiniennes qui s'est donné pour mission de défendre le droit exclusif des musulmans à la prière ici. Tous les jours, elles y viennent pour échanger, suivre des cours, mais surtout s'assurer qu'aucun juif n'y prie. Cette interdiction de prier représente une injustice pour un nombre encore marginal mais grandissant de fondamentalistes juifs qui défient le règlement. Par petits groupes comme celui-ci, généralement accompagnés de policiers israéliens, ils viennent se recueillir sur ce qu'eux appellent le mont du Temple, provoquant la colère des musulmans. Le mont du Temple est la parcelle de terre la plus importante pour les Juifs du monde entier. C'est un endroit sacré pour nous d'abord et avant tout. Ils empiètent, ils nous l'ont volé. Ils n'ont aucun droit, ici c'est à nous. Alors ils n'ont aucun droit légal ici. Shalom Pollack, New-Yorkais d'origine, a immigré en Israël il y a plus de 30 ans. Il organise parfois des visites sur le mont du Temple. S'il y prie, dit-il, il le fait discrètement, en silence, contrairement à un de ses héros, le rabbin Yehuda Glick. L'activiste est une figure de proue d'un mouvement qui réclame le droit à la prière ici. Il ne cache pas non plus son désir d'y voir un nouveau temple juif, le 3e, érigé sur l'esplanade des mosquées. Un militantisme messianique qui a failli lui coûter la vie le 29 octobre dernier. Il a été atteint de 4 balles tirées à bout portant par un Palestinien. Il a survécu et entend poursuivre son combat. C'est scandaleux. C'est le seul endroit au monde où on interdit aux Juifs de prier. Si ça se produisait dans n'importe quel autre pays, ça ferait un tollé. Les Shalom Pollack et Yehuda Glick d'Israël ne sont qu'une minorité chez les Juifs pratiquants. La vaste majorité des rabbins d'Israël croient justifier, pour des raisons religieuses, d'interdire la prière sur le mont du Temple jusqu'à la venue du Messie. Ce n'est pas d'hier que les lieux saints de Jérusalem attisent les passions. Mais la récente vague d'attentats qui frappe Israël, dont une attaque meurtrière en pleine prière dans une synagogue de Jérusalem, fait aujourd'hui craindre une transformation d'un conflit essentiellement territorial en conflit religieux. Zakaria Al-Kak, un expert palestinien des questions de sécurité, y voit un dangereux point tournant. Maintenant, le conflit passe de Palestiniens contre Israéliens ou vice-versa.
Un musulman contre juif. Et là-dessus, il est impossible pour qui que ce soit de faire des compromis. L'historien Zev Sternel n'est pas d'accord. Le mont du Temple sert plutôt, croit-il, à occulter les véritables raisons d'une révolte grandissante des Palestiniens. Tout cela est le produit d'un problème essentiel, c'est que le gouvernement israélien actuel n'a aucune intention de résoudre le problème palestinien. Il n'a aucune intention de mettre en marche la solution de 2 États. Les Palestiniens se trouvent dans un cul-de-sac, ils le savent, ils le comprennent. Assise chez elle à quelques mètres de l'entrée du noble sanctuaire, Khadija et sa fille Marwa lui donneraient peut-être raison sur ce dernier point. Elle ne croit plus tellement à un État palestinien. D'accord, on sait que c'est une occupation. Alors pourquoi maintenant faire la guerre à notre religion? Là, non, c'est assez. On a gardé le silence sur beaucoup de choses, mais on ne peut se taire sur notre religion. Khadija se dit prête à tout sacrifier, même ses propres enfants, pour défendre la mosquée d'Al-Aqsa. Et si c'était un de ses fils qui mourait en attaquant des Israéliens? Ce serait un grand honneur si mon fils réclame le martyre. Ce serait un honneur pour nous deux et pour le peuple palestinien. Ça a toujours été un conflit religieux, ça n'a jamais été une question de territoire. Ça n'a rien à voir avec les frontières. C'est beaucoup plus fondamental, c'est à propos de nous et oui, à propos de la religion. Là-dessus donc, Khadija et Marwa, les Palestiniennes, et Shalom, l'Israélien, s'entendent. Et sur cet autre point aussi, impossible d'envisager le partage d'un lieu saint que revendiquent les 2 camps.